Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs. Ici, les blancs ont l'air d'être un tout petit peu en difficulté à cause de cette batterie dame et tour assez gênante en direction du fou et de la tour blanche principalement, ce qui devrait clouer, qui semble clouer en tout cas le fou de case noire. En plus, ils ont aussi un cavalier bien placé au centre. Alors là, à première vue, on pourrait se dire il y a quand même un avantage noir dans cette position à cause de cette batterie dame tour bien placée, de ce cavalier très fort. Le seul désavantage, c'est peut-être le fou qui est de la couleur de ses pions, donc le mauvais fou, mais bon, il n'est pas non plus trop bloqué, il a quand même une diagonale à sa disposition. Donc, en plus, ils ont un pion d'avance, les noirs, donc là, c'est quand même compliqué. Je sais pas quels étaient les derniers coups auparavant, ça pourrait essayer de se trouver, effectivement, ça pourrait être intéressant. En tout cas, on est arrivé dans cette position, le trait est pour les blancs, donc les noirs viennent de jouer, évidemment, et les blancs vont trouver un bon coup. Alors, est-ce que c'était de la chance ou est-ce que c'était prévu à l'avance? En tout cas, ça semble un peu miraculeux, ce qui va se passer ici avec les blancs. On n'est quand même pas si bien que ça. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme bon coup dans cette position avec les blancs? Au niveau des coups forcés, on n'a pas grand-chose, on a un échec avec la dame et il va prendre la dame. Ça semble pas très intéressant. Est-ce qu'il y a une menace de mat? On dirait pas, en tout cas pas à première vue. En tout cas, pas de menace de mat en un coup, ça c'est sûr. Euh, ouais, amener la dame en G5 pour venir en E7, ça sera même pas une menace de mat. Et en plus, la dame sera en prise, évidemment. Protégée, la case étant protégée par le cavalier. Donc rien d'intéressant a priori. Pas de menace de mat non plus. Alors, attaque donc de la dame. On a la possibilité d'amener le fou de case blanche en A6 pour attaquer la dame. Bon, est-ce que ça a un intérêt? La dame pourrait prendre le fou en fait, tout simplement. Et puis voilà, les noirs diraient merci probablement. Du coup, rien de spécial non plus. Si la dame blanche attaque la dame noire, ça ne sert à rien évidemment, puisqu'elle est protégée. Et en plus, à la blanche, bon, bah, se ferait attaquer dans tous les cas. Donc, bah, attaque de pas grand chose à faire dans cette position. Attaque de la tour peut-être, voyons. Mais si on attaque la tour avec le fou, on va perdre notre tour. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Mettez la pause bien sûr. Vous avez déjà l'habitude maintenant de la mettre avant qu'on parle de la position. Mais pour ceux qui ont oublié, faites-le maintenant. On a déjà vu les coups forcés qui ne sont pas très intéressants. Pour l'instant, on n'a pas terminé l'attaque de la tour. Qu'est-ce que ça pourrait donner? Il y a deux options pour attaquer la tour avec le fou, mais dans les deux cas, évidemment, on a notre propre tour en prise, donc ça semble quand même assez préjudiciable, à moins qu'il y ait quelque chose derrière. Ah, peut-être qu'il y a quelque chose derrière, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière? Un coup forcé peut-être, mais les coups forcés, il n'y en a pas beaucoup. On a vu que il n'y en avait que un pour l'instant, un échec. Alors si on met le fou ici en A3, on pourrait créer un nouvel échec. Sauf que sur cet échec, c'est pareil, le roi va prendre le fou. Et on aura déjà donné une tour, ce qui est beaucoup. À moins que, à moins que on ait un autre échec à notre disposition, effectivement, on en avait un au départ, à notre disposition d'échec, c'est possible. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir par la suite? Après, effectivement, le fou pourrait donner échec à cet endroit. Et qu'est-ce qu'on obtiendrait par la suite? On obtiendrait que le roi noir va se retrouver bloqué par les deux fous, curieusement. Oui, c'est assez imprévisible dans cette position, mais c'est exactement ce qui va se passer. On va bien attaquer la tour avec le fou, la tour blanche va se faire prendre, parce qu'il n'y a pas tellement le choix avec les noirs. De toute façon, à partir du moment où ils bougent la tour, la combinaison est possible. Et s'ils ne la bougent pas, ils perdent la tour. Donc ça va. S'ils ne bougent pas la tour, donc on aura une tour de plus tout simplement. Les noirs n'ont pas de contre-jeu à leur disposition.
Et si la tour bouge, par exemple en prenant la tour, ce qui paraît logique, et bien là, c'est là où on a les coups forcés qui nous permettent de mater. Oui, on va faire échec et mat à la fin avec les deux fous et un pion. On va sacrifier la dame en H6 ici. Le roi va être obligé de prendre, sinon il est mat, hein, avec l'aide du fou sur la case en F8. Hein. Donc le roi prend la dame, le fou va donner échec en F8, le roi va être obligé de redescendre donc en G5 ou en H5. S'il vient en G5, il y a le pion qui avance pour faire échec, le roi serait obligé de se remettre en G4 ou en H5, et là c'est le fou blanc qui vient fusiller le roi avec un échec et mat, avec les deux fous et un pion. À mon avis, c'est un peu chanceux cette combinaison. Je pense pas que les blancs pouvaient la forcer auparavant. Les noirs ont dû faire une erreur. Et peut-être que les blancs l'avaient prévu, c'est possible. Hein. Mais c'est peut-être un petit coup de chance, je pense. Fou à 3. La tour noire qui est obligée de bouger. Bon, sinon on la prend tout simplement. Donc autant prendre la tour du coup. Et là, hop, petit échec avec la dame ici. Évidemment, si le roi ne prend pas la dame, il est mat. Avec la dame en F8 protégée par le fou. Donc il prend la dame, a priori. Le fou donne échec. Le roi va être obligé de descendre. Donc soit en G5, soit en H5, ça ne change rien. S'il vient en H5, ce sera le pion qui va mater, puisque c'est le fou qui donne échec tout de suite. Le fou blanc. Et si le roi vient là, du coup, on pousse le pion et c'est mat. Et inversement, hein, s'il vient en G5, on pousse le pion tout de suite. Là, il a deux cases à sa disposition, soit G4, soit H5, mais dans les deux cas, c'est le fou qui donne mat. Voilà, jolie petite combinaison, hein, un peu cachée quand même. Hein. On n'aurait pas pensé au départ qu'il y avait une combinaison possible ici pour les blancs, hein, qui semblait quand même en difficulté dans cette position. Voilà, hein, c'est le roi noir, hein, qui semblait pas trop mal protégé, hein, malgré tout, ben, voilà, il se fait attaquer. C'est la force des pièces à longue portée, hein, le fou et la dame, hein, qui peuvent attaquer même de très loin, hein, alors qu'ils sont complètement du côté dame et même bloqués par les pions. Hop, ils passent par une petite diagonale et ça suffit pour venir attaquer le roi qui se trouve à l'opposé de là où ils sont en ce moment. Ben, merci d'avoir suivi cette petite position et à très bientôt.